Pommes, salades et concombres, les fleurs de ces fruits et légumes sont pollinisées par l'abeille. La mort de cet insecte marquerait aussi leur disparition. Les causes sont nombreuses. Alors, on pense qu'il y a plein de stress qui embêtent nos abeilles. Des stress chimiques, des pesticides. Il y a beaucoup de pathogènes aussi, des parasites, des acariens, des bactéries, beaucoup de virus, plus de 20 virus. Et face à ces virus, l'homme est même parfois obligé d'intervenir. Il y a toute une région de Chine où il n'y a plus du tout de pollinisateurs et les Chinois sont obligés d'aller chercher eux-mêmes le pollen des poiriers par exemple, et puis récoltent le pollen et avec une petite plume vont féconder. Donc c'est l'homme qui fait ça, mais vous imaginez que ce n'est pas une solution viable. Deux solutions possibles pour sauver les abeilles, la recherche pour comprendre les causes de cette disparition et le soutien aux apiculteurs, indispensable à leur survie. Là, on sort de 2 années catastrophiques de récolte et on sait qu'on a plusieurs confrères qui ont arrêté cette année parce que la rentabilité est trop faible. En fait, en tant qu'apiculteur, on cumule 2 aléas importants agricoles qui sont les aléas de l'élevage liés aux pertes de cheptel, aux maladies, etc. et les aléas de la météo. Un climat plus favorable à Paris où elles sont protégées sans pesticides, selon les spécialistes. Avec des ruches sur le toit de l'Opéra Garnier, les abeilles y sont plus productives malgré une longévité réduite. Une reine a précédemment avait une durée de vie de l'ordre de 4 ans, maintenant on est plutôt entre 2 et 3 ans. Grâce à la pollinisation des abeilles, 40% de notre nourriture est ainsi produite, une situation inquiétante. On va manger quoi? Mais ça c'est dû aux agriculteurs, aux polluants. Si on avait conscience que les ressources ne sont pas illimitées, ça pourrait changer quelque chose. Comme l'aurait dit Albert Einstein, si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre.